Jeudi 19 février 2026. Seul l'entrepreneuriat conduit à la croissance. Deutéronome 28:12. Je suis votre frère et votre serviteur, le docteur Esson Obiang-Gilbert. Bonjour et bienvenue sur Impact Siloé, votre chaîne évangélique, où la foi ne se limite pas aux paroles, mais se traduit en action, responsabilité et résultats visibles. Aujourd'hui, dans le cadre du deuxième axe de notre mission, à savoir finance et entrepreneuriat, nous allons aborder une vérité parfois dérangeante, mais profondément biblique. La croissance durable passe par l'initiative, la production et la responsabilité. Et très souvent, cela s'exprime par ce que nous appelons aujourd'hui l'entrepreneuriat. Le verset 12 du chapitre 28 du livre de Deutéronome nous dit « L'Éternel ouvrira pour toi son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. » Dieu ne promet pas la bénédiction à l'inaction, mais au travail des mains. Voici pourquoi nous vous proposons, en termes de développement de cette exhortation, 4 principes, 4 vérités clés qui vont vous accompagner et que vous pourrez insérer dans votre cahier à spirale pour vos planifications à venir. Principe numéro 1. Dieu bénit ce que tu produis, pas ce que tu subis. Dans toute la Bible, Dieu agit selon un principe clair. Il bénit ce qui est semé. Il multiplie ce qui est mis en mouvement. Très longtemps, nous avons toujours assimilé, enseigné que semer est toujours en rapport avec les ressources financières. Non, le Seigneur veut que nous puissions semer les compétences afin que celles-ci soient une solution aux problèmes de ceux qui nous entourent et génèrent pour nous des ressources financières. D'abord les compétences avant et les ressources financières après. Le Seigneur multiplie ce qui est en mouvement. Le salariat peut stabiliser, mais il ne crée pas la croissance, car il repose sur la vision de quelqu'un d'autre. L'entrepreneuriat au sens biblique, c'est prendre initiative, responsabilité et risque mesuré. Dieu bénit les mains qui travaillent, les esprits qui créent, les cœurs qui osent, qui font preuve de courage, d'ingéniosité. C'est ce qui doit caractériser le chrétien. Pas le fait de dormir, pas le fait de se réfugier dans tout ce qui est aléatoire, dont il n'a aucun contrôle. Le Seigneur veut que nous soyons des hommes et des femmes qui assument leurs responsabilités durant leur vie terrestre. Principe numéro 2. L'entrepreneuriat est un principe biblique avant d'être économique. Bien avant les théories modernes, la Bible parlait déjà de champs, de troupeaux, de commerce, de gestion. Le chapitre 31 du Proverbe 23 du livre de Proverbes montre une femme qui investit, achète, revend, gère et prospère. Généralement, on parle de la femme vertueuse, mais la femme vertueuse n'est pas celle qui prie tous les jours. Non, c'est celle qui travaille en priant, qui met en œuvre plusieurs sources de revenus à travers les petites activités génératrices de revenus. C'est ça l'image de la femme vertueuse. Ce n'est pas de la cupidité, c'est de la sagesse productive. Oui, parce qu'un seul revenu ne suffit pas. Il faut plusieurs sources de revenus. L'entrepreneuriat biblique n'est pas aimer l'argent. Non, c'est créer de la valeur sous la direction de Dieu. Bien aimé, parce que plusieurs d'entre nous ont compris cela. Et on en parle tous les jours. Oui, parce que notre voie de salut passe par là. Parler tous les jours pour que notre esprit soit façonné, soit modelé selon les valeurs du royaume.
Les valeurs du royaume, c'est que Dieu nous donne toutes choses avec abondance pour que nous puissions en jouir. En jouir, c'est pas au paradis, non, pendant notre vie terrestre. Et il dit que Dieu a pour nous des projets de paix et de bonheur afin de nous donner de l'espérance. Ça veut dire qu'il nous donne de vivre dans un cadre qui nous donne l'assurance que oui, nous irons au ciel. Mais si tu vis dans un cadre où il y a les moustiques, un cadre où tu n'arrives pas à consommer ce que tu veux, mais où on t'impose de consommer ce que quelqu'un d'autre a produit, non, bien-aimé, dans ces conditions, là, même toi-même, tu seras tenté de mettre en doute le fait d'aller dans le royaume de Dieu. Principe numéro 3. La croissance exige la responsabilité et non l'assistanat. Dieu ne bénit pas la paresse spirituelle. Le livre de Proverbes, le chapitre 10, le verset 4. La main paresseuse appauvrit, mais la main des dirigeants enrichit. L'entrepreneuriat développe la discipline, forme le caractère, revêt la capacité de gestion. Voici pourquoi plusieurs d'entre nous dans nos communautés s'éloignent de l'entrepreneuriat parce qu'ils ne sont pas assez disciplinés, ils ne sont pas assez courageux, ils ne sont pas assez implémentés pour se distinguer à travers un comportement parfois qui est dénoncé, critiqué par d'autres frères et sœurs. Oui, bien-aimé, il s'agit de ta responsabilité. Il s'agit de te distinguer, de te révéler et de réaliser les rêves, la mission pour laquelle Dieu t'a fait vivre sur terre. Tant que tout repose sur un salaire unique, la croissance reste plafonnée. Dieu veut des croyants producteurs, créateurs, des croyants qui soient des solutions pour la société. Bien-aimés, sortons du schéma du salaire unique, s'il vous plaît. Bien-aimés, chers frères et sœurs, le Seigneur ne nous a pas fait vivre sur terre pour accompagner les gens. Il nous a donné le devoir, il nous a donné la grâce de pouvoir nous réaliser. Mais si tu connais déjà ton salaire avant la période de paye, depuis des années, mon frère, chers sœurs, vous êtes en danger. Quittez ce schéma-là. À partir d'aujourd'hui, révoltez-vous. Dieu ne vous a pas créé et vous fait vivre sur cette terre pour que votre salaire soit connu d'avance. Au-delà du salaire, vous devez trouver des voies et moyens pour multiplier vos sources de revenus. Et vous serez en capacité d'affirmer vos convictions, de démontrer aux yeux de tous que vous êtes un enfant de Dieu et vous n'avez pas à vous compromettre par n'importe quel système. Alors enfin, principe numéro 4. L'entrepreneuriat permet l'impact et l'indépendance. Le verset 12 du chapitre 28 du livre de Deutéronome dit encore: tu prêteras beaucoup de nations. On ne prête pas avec des revenus limités. On prête quand on produit plus que ce qu'on consomme. Dieu veut que ses enfants financent l'œuvre, son œuvre, les campagnes d'évangélisation, soutenir les orphelins, les veuves, les veufs et les plus démunis, ceux qui sont dans la précarité. Lui, sans moyens, bien-aimés, cela est impossible. Et pourtant, c'est cela la volonté de Dieu. Mais comment faire? Il faut penser à l'entrepreneuriat. Il faut être courageux pour que le génie qui est en nous, qui sommeille en nous, soit mis en éveil et implémenté dans des actions au quotidien. Bien-aimés, chers frères et sœurs, l'entrepreneuriat n'est pas une fuite spirituelle. C'est un outil d'impact entre les mains d'un croyant aligné. Et pour conclure, Dieu veut la croissance, mais la croissance passe par le travail, la créativité, c'est-à-dire le génie qui est en toi, les compétences que tu peux développer et la prise de responsabilité. Ce que tu ne produis pas, Dieu ne le multipliera pas. Ce que tu mets en mouvement, Dieu peut le bénir. L'entrepreneuriat n'est pas réservé à une élite, c'est une mentalité biblique. Alors, pour cette semaine, bien-aimés, pose-toi ces questions. Qu'est-ce que Dieu a mis dans mes mains? Qu'est-ce que je peux développer?
Quelles compétences puis-je transformer en valeur? Si cet enseignement vous a édifié, partagez-le, abonnez-vous à Impact Siloué et encouragez vos frères et sœurs à faire de même. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. À très bientôt. Amen.